Bonjour chers auditeurs. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Nous sommes heureux de partager avec vous le résumé de la leçon 10 pour le premier trimestre 2024. Le titre de cette leçon: Les leçons du passé. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte à mémoriser se trouve dans le psaume 78, versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Chers auditeurs, le livre des psaumes est rempli de psaumes qui louent le Seigneur et ses actes de puissance. Ces psaumes parlent de l'histoire d'Israël. Ces psaumes nous enseignent les choses que Dieu a faites dans le passé pour sauver son peuple. Ces psaumes sont appelés psaumes historiques. Certains psaumes historiques disent au peuple de Dieu de tirer des leçons des erreurs commises par leurs pères dans le passé. Certains psaumes historiques sont des hymnes. Ces hymnes parlent des choses merveilleuses que Dieu a faites pour son peuple afin de renforcer sa foi en lui. Les psaumes historiques nous aident à comprendre que notre vie fait partie de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël dans la Bible est aussi notre histoire. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Grâce à Jésus, Dieu nous a intégrés au peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël dans la Bible est aussi l'histoire de notre propre histoire spirituelle. Nous devons apprendre de leur passé. En tant que peuple de Dieu, nous avons un rôle à jouer dans son plan dans la guerre mondiale entre le bien et le mal, tout comme les Israélites à l'époque de l'Ancien Testament. Dans cette leçon, nous aborderons les 5 points suivants. La fidélité inébranlable du Seigneur. Le souvenir de l'histoire et la louange de Dieu. Le souvenir de l'histoire et la repentance. La parabole de la vigne du Seigneur. Et la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Leçon du dimanche. La fidélité inébranlable du Seigneur. La leçon du dimanche se penche sur le psaume 78, qui sert de réflexion sur le passé d'Israël, soulignant à la fois la fidélité de Dieu et l'infidélité récurrente d'Israël. Le psalmiste utilise les événements historiques comme des paraboles, exhortant les générations futures à réfléchir profondément aux leçons et à éviter de répéter les erreurs de leurs ancêtres. Cette approche fait écho à la méthode d'enseignement par parabole de Jésus, décrite dans Matthieu 13, versets 34 et 35. Le psaume couvre différentes périodes de l'histoire d'Israël, notamment l'Exode, l'installation en Canaan et l'époque de David. Il met l'accent sur les actes glorieux de Dieu et sur les conséquences de la rupture de l'alliance du peuple avec lui, notamment par l'idolâtrie. La racine de l'infidélité d'Israël réside dans l'oubli des actions de Dieu, le manque de confiance, la mise à l'épreuve de Dieu, la rébellion et l'incapacité à obéir à ses lois et à son alliance. La leçon tirée du psaume 78 nous incite à ne pas juger sévèrement les générations passées, mais à réfléchir à leur propre état spirituel. Tout comme Israël a oublié les merveilles de Dieu et négligé son alliance, les croyants d'aujourd'hui peuvent également être confrontés à des oublis et des négligences similaires. Le psaume ne prône pas l'autosuffisance, mais souligne plutôt la futilité des efforts humains sans une conscience constante de la fidélité de Dieu et de l'acceptation de sa grâce. Les batailles infructueuses du peuple de Dieu nous rappellent de manière poignante que les efforts humains sans fidélité à Dieu sont en fin de compte voués à l'échec. Leçon du lundi, se souvenir de l'histoire et de la louange de Dieu. La leçon du lundi aborde le psaume 105, qui sert de réflexion sur les événements historiques qui ont consolidé la relation d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Le psaume raconte les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob concernant l'héritage de la terre promise, en soulignant l'accomplissement providentiel de ces promesses à travers des personnages comme Joseph, Moïse et Aaron, ainsi que lors de la conquête de Canaan. Contrairement au psaume 78, qui se concentre sur les erreurs passées d'Israël, le psaume 105 vise à glorifier la fidélité de Dieu et à inspirer la fidélité de son peuple. Dans le psaume 105,
l'histoire est retracée à travers le prisme des patriarches d'Israël, mettant en évidence la main de Dieu qui guide les patriarches et leur fidélité malgré les épreuves. Le psaume invite les lecteurs à imiter la foi et la confiance dont ont fait preuve les patriarches, les encourageant à attendre patiemment la délivrance de Dieu dans leur propre vie. La leçon souligne l'importance de connaître son histoire pour pouvoir louer Dieu. Elle souligne la continuité entre les patriarches et les générations suivantes du peuple de Dieu, affirmant que les croyants sont l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à Abraham de faire de ses descendants une grande nation. Chers auditeurs, le psaume 105 est un appel à la fidélité pour chaque génération de croyants, les encourageant à se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé, à le louer pour ses œuvres merveilleuses et à faire confiance à sa providence pour l'avenir. La question est la suivante: comment devons-nous nous situer dans cette lignée de personnes, à partir d'Abraham? Quelles leçons devons-nous tirer de cette histoire? Le titre de la leçon du mardi est « Se souvenir de l'histoire et se repentir ». La leçon du mardi explore le psaume 106, qui relate des événements importants de l'histoire d'Israël, notamment l'Exode, le voyage dans le désert et la vie à Canaan. Le psaume souligne les graves péchés commis par les ancêtres d'Israël, qui ont conduit à leur exil. Il a probablement vu le jour pendant l'exil babylonien ou peu après le retour d'Israël dans son pays, servant de rappel des incidents historiques et des leçons qu'ils auraient dû tirer. Comme d'autres psaumes, le psaume 106 souligne la fidélité de Dieu à son alliance de grâce, qui a sauvé son peuple dans le passé et offre l'espoir d'une faveur et d'une restauration future. L'appel à la délivrance n'est pas un simple vœu pieux, mais une prière fondée sur la foi, basée sur les délivrances passées de Dieu et sur son engagement inébranlable à l'égard de son alliance. Le psaume reconnaît les échecs historiques d'Israël dans le cadre de la confession de ses péchés, reconnaissant qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres et qu'il est peut-être même pire car il connaît les conséquences de ses iniquités passées. Cette réflexion incite les lecteurs à considérer leur propre relation avec Dieu à la lumière de sa grâce révélée par Jésus et la croix. Malgré les transgressions répétées d'Israël, le psaume 106 révèle la nature durable de l'amour inébranlable de Dieu, qui triomphe des péchés du peuple. Les rôles de Moïse et de Phinées, qui ont évité la colère de Dieu, soulignent l'importance de l'intercession du Christ pour les croyants. Enfin, le psaume souligne que seule une expérience personnelle de la grâce de Dieu peut transformer une histoire passée en notre propre histoire de rédemption et de renouveau. Leçon du mercredi, la parabole de la vigne du Seigneur. Dans cette leçon, nous explorons le psaume 80, qui utilise l'image d'une vigne pour dépeindre la relation d'Israël avec Dieu. L'élection d'Israël par Dieu et ses soins providentiels sont symbolisés par l'image d'une vigne, véhiculant ses bénédictions et son abondance. Cependant, dans le psaume 80, la vigne est dépeinte comme étant sous la colère de Dieu, signalant le jugement divin dû à la désobéissance d'Israël. Bien que le psalmiste ne s'attarde pas sur les raisons du jugement divin, on ressent une certaine perplexité face à la rétention de la présence de Dieu pendant une période prolongée, malgré sa grâce. La tension entre la colère et la grâce de Dieu conduit le psalmiste à craindre que la colère divine ne l'emporte et ne consume entièrement le peuple. La leçon établit un lien entre le psaume 80 et la bénédiction prononcée par Aaron dans Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Le refrain du psaume évoque la promesse d'Aaron de la bénédiction perpétuelle de Dieu sur son peuple, exprimant l'espoir que la grâce de Dieu triomphera de sa misère. Le mot hébreu pour « restaurer » utilisé dans le psaume implique un appel à la repentance et un retour à Dieu, faisant écho au thème biblique de Dieu appelant son peuple à revenir à lui de tout son cœur. En substance, le psaume 80 est un plaidoyer pour la restauration et le salut de Dieu, reconnaissant la nécessité de la repentance et d'un engagement renouvelé envers Dieu. Il reflète la tension entre le jugement et la grâce de Dieu, exprimant finalement l'espoir en sa miséricorde durable et en son salut pour son peuple. Leçon du jeudi, la suprématie du Seigneur dans l'histoire. La leçon du jeudi approfondit le psaume 135. Ce psaume appelle le peuple de Dieu à le louer pour sa bonté et sa fidélité démontrée tout au long de l'histoire. Le psaume met en lumière des événements historiques clés, notamment la création, l'Exode et la conquête de la terre promise, en soulignant la grâce de Dieu qui a choisi Israël comme son trésor particulier. Le texte souligne que l'élection d'Israël est fondée sur la volonté souveraine de Dieu et que les Israéliens doivent remplir humblement leur rôle dans les desseins salvateurs de Dieu pour le monde entier.
Les grandes actions de Dieu en faveur de son peuple sont relatées, culminant dans la promesse du jugement divin et de la compassion, en particulier pour les opprimés et les démunis. Le psaume 135 affirme la suprématie du Seigneur sur les idoles, soulignant la futilité de s'appuyer sur autre chose que Dieu. Le psaume souligne le rôle de Dieu en tant que créateur et sauveur, et insiste sur l'importance de l'adorer seul. En fin de compte, la dépendance à l'égard des idoles est décrite comme sans espoir, contrastant avec la puissance inégalée de Dieu dans la création et l'histoire. En résumé, le psaume 135 est un appel à faire confiance à la fidélité du Seigneur et à rester fidèle à son alliance. Il souligne l'importance d'adorer Dieu seul, car il est le Créateur et le Rédempteur dont la puissance et la suprématie surpassent toutes les idoles et les pouvoirs terrestres. Chers auditeurs, nous n'avons rien à craindre de l'avenir si nous nous souvenons de la manière dont le Seigneur nous a conduits dans le passé. Nous devons aussi nous souvenir de son enseignement dans notre histoire passée. Le peuple de Dieu doit connaître son histoire. Ensuite, il avance dans l'œuvre de Dieu et le sert sans crainte. Ellen G. White dit aux chrétiens de lire les psaumes 105 et 106 au moins une fois par semaine. L'histoire du peuple de Dieu nous montre que Dieu tiendra toutes les promesses qu'il a faites dans la Bible. Il tiendra sa promesse de prendre soin de chacun d'entre nous. Il tiendra sa promesse de revenir. Il commencera alors son royaume de paix. Il refera la terre à neuf. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.